Le mercredi 9 juillet 2025 à Abidjan Cocody, s'est tenue une conférence de restitution des recommandations issues du Forum africain de l'environnement dans les industries extractives, le FAFEIX. Ce forum, organisé du 19 au 21 février 2025 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro par l'ONG Agir pour l'environnement dans les industries extractives, avait pour thème « Réhabilitation des sites miniers en Afrique, défis et opportunités ». Durant 3 jours, les principaux acteurs du secteur extractif venus de tout le continent ont échangé sur les enjeux cruciaux liés à l'environnement, à l'impact socio-économique des activités minières et à la nécessité de pratiques industrielles durables pour le futur de l'Afrique. La conférence de restitution à Abidjan a permis de faire entendre les voix des experts, des décideurs politiques, des organisations de la société civile et des représentants des communautés locales, tous engagés dans la quête de solutions concrètes pour une transformation écologique du secteur extractif africain. Je suis Bosso Raymond, expert consultant minier et environnement minier, PDG de BKR Holding et président de l'ONG Agir pour l'environnement dans les industries extractives. Il faut dire qu'à travers ce forum que nous venons de terminer par la restitution des grandes lignes, des grandes conclusions, nous voulons qu'à travers cela, cette activité que nous menons là puisse vraiment s'étendre à l'échelle nationale et sous-régionale. Parce que c'est une grande question préoccupante. Et cette question n'est non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais c'est un problème pour toute l'Afrique. Et pour cela, c'est nous, en tant que jeunes, en tant que chercheurs, en tant que jeunes engagés, qui devons vraiment amener nos différents gouvernants à s'impliquer sur vraiment la réalité qui existe dans nos différentes communautés. Et notre souhait, c'est que nos différents gouvernants, les différentes institutions puissent vraiment s'impliquer davantage afin que nous puissions vraiment résoudre ce problème-là de façon progressive. Donc voici un peu des objectifs vraiment élégants sur lesquels on peut se prononcer et voir de telle sorte à ce que nos voix puissent vraiment arriver un peu loin. Parce que certes, quel que soit l'engagement de l'ONG, quels que soient nos différents engagements, mais tant qu'il n'y a pas une décision politique ou une décision de nos différents gouvernants, il sera difficile vraiment d'arriver au bout de cette lutte dont nous entamons maintenant. Donc voici un peu tout ce que je pourrais dire sur cette question. Après le forum, il faut dire qu'il y a des grandes actions que nous avons déjà déterminées, que nous avons déployées. Il y a une phase de sensibilisation. Après la phase de sensibilisation, il y a de grands projets que nous sommes sur lesquels nous sommes en train de travailler, qui seront déployés dans d'autres régions. Et puis identifier aussi des différents canaux par lesquels on peut avoir des facilités de financement pour toujours élargir ce projet-là. Et il faut dire qu'après ça aussi, nous avons préparé de telle sorte que nous avons un plan d'action qui est déterminé à l'horizon 2050. C'est-à-dire, le FAFEX sera fait chaque 2 ans. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons fait ça en 2025. À partir de 2027, on sera à la 2e édition. Et ce sera des phases tournantes. C'est pas toutes les éditions qui vont se faire seulement en Côte d'Ivoire, mais il y a des éditions qui vont se faire en dehors de nos frontières, que ce soit au niveau du Mali, au niveau du Sénégal, au niveau du Niger, au niveau du Burkina. Ça sera une plaque tournante pour pouvoir permettre de résoudre ces problèmes-là dans chaque pays, parce que chaque pays a ses réalités. Donc, à travers ces plaques tournantes d'organisation du FAFEX, ça permettra de pouvoir résoudre des problèmes propres à chaque pays de façon locale. Au nom de Dr Ouattara Bakary, je suis le directeur de l'environnement minier et de la réglementation au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Et écoutez, nous venons de recevoir les différents actes. Il va falloir les traduire maintenant en différentes actions le plus rapidement possible. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons avoir une réunion de concertation avec l'ONG Agir à l'effet de pouvoir faire des comparaisons entre ce que nous avons déjà et puis les nouveaux acquis pour que nous puissions donner une nouvelle orientation à ce flot-là de lutte contre l'orpaillage illégal et puis la réhabilitation des sites.